Salut, salut! Bienvenue aux Dames d'abord. Cette semaine, j'ai vraiment le privilège de vous présenter mon invité qui va venir livrer ici même sur le podcast son témoignage. Il est sorti de l'ombre, il a fait un coming out ces derniers temps, en fait, là, en décembre dernier, pour souligner le 30e anniversaire de rétablissement la dépendance, alcoolisme, toxicomanie. C'était tellement beau comme texte, c'était touchant, ça a été vu là, plus de 200 000 fois. Et c'est dans le podcast, ici même, qu'on va avoir l'ensemble du témoignage, qu'on va pouvoir vraiment aller approfondir tout le parcours qui a eu lieu. Donc, c'est avec une grande fierté que je vous présente Denis Trudel. Bon podcast. Bonjour, Denis. Salut. Hey, merci. Merci vraiment d'être ici aux Dames de bord aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le 23 décembre dernier, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux... C'est le 27, en fait. Le 27. Oui. C'est parce que dans une entrevue, tu parles du 22, qui est la vraie date. Ah oui, t'as entendu ça. Oui, t'as entendu ça. Oui. Mais tout ça pour dire que ça a été le coming out un peu, là, où personne ne s'attendait à ça. Mais tu as annoncé publiquement, brisé les tabous par rapport à la consommation, à la toxicomanie, à l'alcoolisme et au combat. Je peux pas dire que tu as gagné parce qu'on est impuissant toute notre vie, mais on est en rétablissement, donc c'est ça qui est génial. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce message-là 30 ans pour ton 30 ans de sobriété? Merci d'abord de l'invitation. Hey, ça fait plaisir. Très content de venir ici parler de ça. La genèse de ça, c'est 2 ans avant. Il y a 2 ans, en fait... pendant la campagne électorale de 2021, 3-4 jours avant l'élection comme telle, est apparue sur les réseaux sociaux une petite vidéo de moi, trafiqué, qui me faisait passer pour un saoulon, qui me faisait passer pour un gars qui faisait des discours sous au Parlement. Alors, il y avait un commentaire, je pense que il y a un logiciel que, je pense que c'est aux États-Unis, ils servent de ce logiciel-là là, pour justement discréditer des politiciens. Là. Ça ralentit la fréquence du visionnement, puis ils viennent jouer dans l'articulation de la bouche. Là. Donc là, c'était un texte, c'était un discours que j'avais fait, puis là, il avait pris 25 secondes, puis là, j'avais de l'air, oui, quand tu regardais la vidéo, j'avais vraiment l'air d'un gars qui était sous au Parlement, tu sais, fait que... puis ça avait été, c'est devenu assez rapidement viral, puis c'était 4 jours avant l'élection, une élection qui s'annonçait serrée dans Longueuil-Saint-Hubert, la circonscription. Fait que là, on avait réussi à l'arrêter, là. Je sais pas comment on était intervenu. On avait réussi à arrêter ça en bloquant des affaires, je sais pas trop quoi. Mais ça avait été vu quand même des milliers de fois par des milliers de personnes. Évidemment, c'était venu me chercher, je veux dire, pour des raisons évidentes, en fait. Pour deux raisons. D'une part, ma sobriété. On s'attaquait à ma sobriété. Puis d'autre part, on s'attaquait à mon intégrité en tant que... Tu sais, moi, j'aime ma job. J'aime ma job de député. Je trouve que c'est un privilège et un honneur de faire ce que je fais, de défendre les intérêts du Québec dans un pays étranger, me battre pour la langue, la culture, tout ça. Fait que là, on venait s'attaquer, on venait dire, OK, toi, c'est comme si tu te fous de ta job, tu travailles pacté, tu t'en fous complètement. T'sais. Fait qu'on venait, fait que ça m'attaquait. Bon, là, l'élection est arrivée, j'ai gagné quand même. Mais dans les mois qui ont suivi, ça a continué. Ceux qui avaient vu la vidéo continuaient à venir me harceler sur les réseaux sociaux. Ça dit, toi, Trudel, t'es sous de toute façon, ferme-toi ta boîte. Puis bon. Donc, évidemment, c'était toujours là. Je bloquais les gens, mais ça me fatiguait. Les gens de mon équipe, à Longueuil, ça fait 2 ans qu'ils m'achalent pour que je fasse une sortie, pour que je le dise, parle de ma sobriété et tout ça. Moi, je trouvais que ça restait un truc assez personnel. T'sais, au final, ça reste moi face à moi-même, puis aux proches. Tu sais, moi, après 30 ans, les proches qui ont souffert de ma consommation, ils sont plus dans ma vie. T'sais. Et j'ai fait toutes mes amendes honorables, j'ai fait toutes mes affaires. Fait que, tu sais, pas de la limite, tu sais, je dis, j'ai pas de compte à rendre à personne par rapport à ça. Bon. Mais là, arrive mon 30 ans. T'sais. Là, ça fait quelques mois que je disais, bon, là, je vais avoir 30 ans d'abstinence le 27 décembre. Puis je dis le 27 parce que, effectivement, mon bas fond, je vais l'expliquer, mon bas fond, c'est le 22 décembre là, de ma dernière dérape, là, si on veut, là, qui m'a fait atteindre le bas fond. Puis pour voir comment c'est puissant, hein, j'avais vraiment lâché prise totalement le 22.
Puis j'ai appelé à Jean Lapointe le 23. Puis on m'a dit, tu rentres le 29. Puis même le lendemain de Noël, je suis sorti dans un bar, puis j'ai quand même pris une bière. Une petite dernière. Ouais, une petite dernière. Effectivement, ma date, c'est comme le 27 décembre. Mais pour moi, bon, c'est sûr que le moment important, c'est le... Fait que pourquoi, voilà pourquoi, en fait. Puis je me suis dit, avec les 30 ans, je me suis dit, maintenant que je suis un homme public, il y a des gens qui m'ont dit, ben, ça pourrait peut-être... l'attrait plutôt que la réclame. Ouais, ça pourrait peut-être servir d'exemple. Puis honnêtement, je m'attendais vraiment pas à la réaction qu'il y a eu. Ça me faisait... J'ai hésité jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la veille. Mon texte était écrit depuis 2-3 semaines. On avait préparé les publications par tous les réseaux sociaux. Mais jusqu'à la veille, à un moment donné, j'ai comme fait ouais, je suis obligé, puis t'as coup que ça part. Tu sais, quand t'es élu, puis tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu sais, ça peut être vraiment quelque chose. Et puis ça peut être lancé dans tous les sens et interprété de toutes les manières. Voilà, tu sais, ça pouvait partir dans n'importe quel sens. Mais heureusement, ça a été bien accueilli. Même, je dirais, au-delà de mes... Tu sais, je pense sur X, là, ça a été... mon texte a été vu au-dessus de 200 000 fois. Hey. Puis tous les gens étaient... Wow! Quelle belle affaire, quelle générosité, quel courage, tout ça. Alors que... Ben, au nom de tous, merci de l'avoir fait. C'était vraiment inspirant. C'était touchant. C'était... On sentait toute l'authenticité puis la vérité derrière. Ouais. Ça faisait du bien à lire. Oui. Ben merci. Écoute, je suis content, en fait, de la façon dont c'est sorti. Puis je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse, beaucoup de gens qui, quand c'est pas eux, tu sais, ceux qui écrivaient des commentaires, là, c'est souvent, tu sentais souvent que des gens connaissent des gens qui ont cette problématique-là. Hein? Puis d'avoir un exemple positif de gens qui s'en est sorti, quelqu'un de public, en fait, puis qui aujourd'hui fait des choses, il est rendu, fait des affaires un peu en vue, puis qui est là, tu sais. Je pense que ça peut effectivement aider des gens, puis tant mieux, tu sais. On va en 93 quand tout a commencé. Là. Ouais. Le contexte social à ce moment-là, là, on était il y a 30 ans. Oui. C'était encore beaucoup plus... C'est encore tabou aujourd'hui. Oui. Donc, imagine, il y a 30 ans, comment t'as réussi, si on veut, parce que t'avais déjà gradué de l'école de théâtre à ce moment-là. Oui, là. ça faisait longtemps. J'avais 30 ans. J'étais sorti à l'école de théâtre, j'avais 23 ans. Tu sais, moi, j'avais consommé de l'alcool, mes années de théâtre, sans que ce soit problématique. C'est quand j'ai rencontré la coke, là, à 25 ans, là, que là, ça a comme fait « Ouh, attache ta tuque, là. » On dirait que peut-être que cette drogue-là correspondait plus à mon caractère. Puis, tout de suite, je me suis mis à aimer ça. Mais je suis tombé assez rapidement dans des comportements très excessifs, puis très, très pas le fun. Même que, je te dirais, après 2 ans et demi, je pense que j'ai fait mon premier meeting, tu sais. J'allais en meeting, puis là, sauf que j'étais encore dans... Oui, j'ai un problème avec la coke, mais pas avec l'alcool. Fait que là, j'ai fait du meeting pendant 9 mois, je me rappelle, en continuant à boire. Puis en le disant pas trop, en me disant, moi, c'est pas pareil, tu sais, dans le fond. Moi, j'ai ce problème-là, mais pas l'autre. J'ai pas tous les problèmes. Lui, il est plus gravement atteint que moi. Puis bon, c'est des affaires que t'entends souvent. Jusqu'à ce qu'effectivement, après 9 mois, 10 mois, avec un ou 2 verres dans le nez un soir, il se représente la patente, puis là, je repars. Mais le 22 décembre 93, je me rappelle, ça faisait 48 heures que j'avais pas dormi. J'étais, je sais pas où, je sais pas chez qui. En fait, je me rappelle où, mais je sais pas chez qui j'étais. Je connaissais pas la personne. Moi, j'étais un consommateur solitaire. Hein. Puis ça m'a aidé quand j'ai arrêté. Parce que souvent, quand tu consommes en gang ou tu as des gens autour de toi qui consomment, quand tu arrêtes de consommer, il faut un peu que tu fasses le ménage dans tes amitiés autour de toi. Parce que sinon, tu sais, la tentation va devenir un peu... elle va être là, puis ça va être difficile. Moi, j'ai pas eu à faire ça parce que j'étais un consommateur solitaire. Il y avait des gens avec qui je consommais un peu, mais eux, ils savaient s'arrêter, tu sais, puis pas moi. Fait que, tu sais, je partais dans des espèces de trip où je rencontrais toutes sortes de gens sur le fly de même une fois. Fait que quand j'ai arrêté, j'ai pas eu ce travail-là à faire déjà. C'était quand même une étape quand même de fait qui était quand même importante. Le 22 décembre au matin, donc au soir, je me retrouve dans une place, puis à un moment donné, je me suis vu dans le miroir. Je me suis vu dans un miroir. Ça fait 48 heures, j'avais pas dormi. J'étais vert, translucide.
le cheveu gras, les yeux exorbités. Puis je me rappelle, tu sais, m'être penché. Puis je me suis vu dans le miroir, puis j'ai dit, OK, j'ai eu peur. Premièrement, je me suis pas reconnu. Puis je me suis dit, je vais mourir. Okay, je suis en train de mourir. J'avais l'impression de voir un cadavre vivant. Puis ça m'a fait un choc. Je me rappelle, j'étais au coin de Saint-André-Sainte-Catherine, puis à l'époque, j'habitais sur Berry-Jarry, donc c'est plus dans le nord de la ville. À pied, ça prenait 1 heure. Puis là, j'avais plus une scène sur moi. Puis quand j'avais commencé, 48 heures avant, c'était une soirée d'hiver assez... il faisait comme 5-6 degrés, mais 48 heures après, il faisait moins 30, tu sais. Puis j'avais juste une petite veste de jeans. Puis je me rappelle avoir marché à moins 30, genre pendant 1 heure, de Sainte-Catherine jusqu'à Jarry. Puis dans cette heure-là, là, après avoir eu le choc de me voir, dans cette heure-là, qu'il s'est passé quelque chose que je ne m'explique pas totalement aujourd'hui, mais qui a fait que quand je suis arrivé chez nous, je me suis couché. Le lendemain, j'ai appelé à Jean Lapointe. Puis je me rappelle d'avoir... C'est ça. C'est que j'avais fait du meeting. Puis tu sais, pour moi, les meetings, c'était comme... OK, c'est comme une sorte d'intervention pas trop hard. Mais aller en thérapie, tu sais, aller s'enfermer pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Encore une fois, c'était comme un préjugé. C'est pour les gens vraiment très, très malades. Ah oui, nous autres, on a le contrôle encore. Oui. Moi, ça me concerne pas ça, tu sais. Maintenant, je sais que, tu sais, il n'y a pas de demi-mesure, tu sais. Moi, je suis indépendant total, puis j'ai pas le contrôle là-dessus. Fait que... mais bon, je me rappelle avoir parce qu'on était le 23 décembre quand j'ai appelé, tu sais. Puis moi, je savais pas comment ça marchait. Je me suis dit, bon, si j'appelle là, ils vont-tu me dire, viens-t'en tout de suite? Puis là, je vais passer Noël, puis le jour de l'an, loin de ma famille. Alors que moi, à l'époque, à part ma blonde de l'époque, ma famille, mon père, ma mère, ils savaient pas que je consommais. Fait que là, j'ai eu comme une pause, puis là, j'ai fait, OK, ben, tout bad, c'est ça que ça prend. Puis là, effectivement, ils m'ont dit, ben là, il n'y avait pas de place pour rentrer le 23 ni le 24, puis ils m'ont donné un rendez-vous le 29, puis c'est ça, puis je suis rentré le 29 décembre 93, je suis sorti là, dans le bout du 20 janvier. À l'époque, ça a duré 3 semaines. Je sais pas combien de temps que ça dure aujourd'hui. Puis, ça a marché, je veux dire, 30 ans plus tard. Des fois, je repense, récemment, j'ai repensé, qu'est-ce qui a fait? Parce que ça marche pas pour un paquet de monde. Il y a un paquet de monde qui font du meeting, il y a un paquet de monde qui font des thérapies, puis il y a un paquet de monde qui rechute, puis il y a un paquet de monde... Les statistiques sont pas très bonnes. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ouais. Connais-tu par cœur les statistiques? Ben, aller jusqu'à 1 an, c'est 1 à 3% des gens qui font 1 an? Qui font 1 an. Tu veux dire qu'ils vont dans un meeting, là? Ben, qui restent sobres pour la première année, là, sans repartir. Ben, à partir du moment où ils font un meeting ou une thérapie, genre, là? Oui. Le taux de réussite, là, c'est 1 à 3% sur 1 an? Puis passer 1 an, ça tombe comme 1 sur 2000. My God. C'est d'une tristesse accablante quand on regarde ça comme ça, mais à quel point, en ce moment, d'être assis ensemble en vie. C'est comme... on est bénis, là. On va aller s'acheter un 649. Moi, je me dis tout le temps, oh mon Dieu, mais je suis qui pour juger quelqu'un? Oui, mais non. Alors que j'ai été... Écoute, je peux pas croire que je l'ai fait toute seule. C'est sûr et certain qu'il y a eu des gens qui m'aiment. Ben, c'est ma croyance, là. Mais il y a des gens qui m'aiment l'autre bord, qui m'ont donné un coup de main. Ou l'unité, comme on dit dans les fraternités. Là. Moi, il y a eu beaucoup plus de gens dans la salle qui ont cru en ma réussite que moi-même à ce moment-là. Là. Ça m'a supporté, là. Parce que je suis toujours bien sûr que ça peut nous servir, notre Moses d'orgueil. Je voulais pas les décevoir. Eux autres, ils étaient sûrs que j'étais capable. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, l'humilité d'écouter les autres. Ouais. À partir du moment où tu arrêtes de consommer, tu sais. Veux pas, tu sais, on a tous des égos, on a tous... Puis pas égaux dans le sens... se prendre pour un autre, juste notre égo de... Celui qui veut nous protéger. Ouais. Il y a un égo positif, là, tu sais. Il y a un égo positif qui finit par te dire, hey, t'es un gars intelligent, t'es capable d'avancer dans la vie, de faire des affaires, tu peux avoir une vie, tu peux avoir une blonde, tu peux avoir, tu sais, bon, tu peux faire des affaires intéressantes. C'est ça, l'ego un peu positif que t'as. Mais même cet égo-là, il est magané quand t'arrêtes, tu sais. Puis là, il faut que tu mettes tout ça de côté pour dire... Accepter que les gens qui sont là dans les meetings, qui ont 3, 5, 8, 12, 22 ans,
eux autres, ils ont compris quelque chose que toi, t'as pas compris. Puis, écoute-les. Puis moi, j'ai appliqué pas mal toutes les affaires. J'ai été pas mal. Mon petit côté boy scout, là, il a marché pas mal les premiers mois. Tu sais, on me disait, pendant 1 an, 6 mois, 1 mois, 1 an, va plus dans des parties, va plus dans des soupers, va plus dans des places que t'allais, fais d'autres choses. Bon, c'est sûr, au début, tu sais, moi, j'avais 30 ans, tu sais. C'est raide, là. Tu peux pas penser. Puis, on me dit, le 24 heures, là, quand t'as 30 ans, c'est vraiment hot parce que tu peux pas envisager ta vie quand t'as 30 ans. Non. OK, mettons, tu dis, moi, je vais vivre jusqu'à 80, donc les 50 prochaines années. C'est loin le reste de ma vie. Si, monac, quoi, je pourrais pas boire une bière, je pourrais pas rien faire. Hey, quelle vie plate pour moi, tu sais. Tu sais, tu te dis ça. Bon, mais moi, ça m'est arrivé, là, à 2 heures l'après-midi, de me dire, OK, ben là, j'ai envie, à 7 heures à soir, tiens, après le souper. Là, on va aller lire un livre, on va aller faire du jogging, on va aller écouter un film, on va aller faire n'importe quoi, on va aller faire un gâteau, puis à 7 heures à soir, let's go, on passe à ça m'est arrivé, puis ça a marché. À 7 heures le soir, ça part, tu es rendu ailleurs, puis là, tu as une autre journée de fête. 1 heure à la fois, des fois. C'est ça. 1 heure à la fois, là, c'est bon. Puis il faut que tu découpes ta vie de même au début. T'as pas le choix parce que c'est inenvisageable pour une vie au complet. Donc ça, c'est des affaires que... Puis j'ai fait du meeting, je me suis impliqué. À une certaine époque, j'étais responsable de la ligne d'urgence 24 heures de cocaïnomane anonyme là, pour toute la région de Montréal. À l'époque, on avait des beepers, puis je recevais des téléphones à 4 heures du matin. Il fallait que je rappelle quelqu'un qui était gelé quelque part dans une maison. C'est fou comme on peut être aussi excessif dans notre établissement que dans notre déchéance. Puis je trouve ça tellement drôle parce que je me dis, mais tant mieux, au moins, tu fais du bien. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, c'est une affaire que les gens comprennent pas tout le temps, c'est que je suis indépendant avant la substance, tu sais. Ben oui. Je suis quelqu'un qui a cette problématique-là avant la substance. Il y a comme cette espèce de... Dans le texte que j'ai écrit, je parle de fêlure de l'âme, mais ça peut être un mal de vivre, un mal-être qui peut être en partie génétique, puis en partie dysfonction familiale, traumatisme de l'enfance, tout ça mêlé, qui m'amène avec un tempérament excessif, qui est en quête d'adrénaline, en quête de buzz. Il y a toujours une espèce de petit grattement intérieur qui est là tout le temps, qui n'est pas toujours hyper violent, qui n'est pas... mais qui est là. Puis quand la substance est arrivée, ça a calmé cette affaire-là. Tu sais, l'alcool, la drogue, ça faisait en sorte de calmer cette espèce de bébite-là qui grattait toujours au fond de moi. Sauf que là, c'est sûr, quand t'es tempérament dépendant, mais là, en pensant soigner quelque chose, tu crées juste un autre problème. Tu te crées un autre problème. Mais quand tu arrêtes de consommer, ce tempérament-là, il reste. Ce tempérament-là excessif. Le dry drunk. Exact. Il reste. Je veux dire, comment j'ai appris avec les années à apprivoiser cette affaire-là, à le canaliser. Tu sais, comme là, je fais de la politique. Tu sais. La politique, c'est comme un lieu assez parfait pour les workaholics, tu sais, parce que tu peux travailler 150 heures par semaine si tu veux. Je veux dire, ça n'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un citoyen qui a un problème, il y a toujours un projet de loi, une patente que tu peux faire. Tu sais. Mais on sait qu'on a nos patterns de comportement qui sont dangereux pour nous. Moi, je le sais, là. Je peux pas m'arranger pour être ultra fatigué parce que je vais être en danger. Mm-hmm. Pas de consommer la substance, mais de retourner dans mon ivresse mentale ou de débarquer de ma sobriété émotive. Mm-hmm. Parce qu'on dit que la substance, c'est 15%. OK, mais hey, j'ai tellement pas besoin du 15% de substance pour embarquer dans mes comportements. Puis ma Maureen, c'est tout le temps... La folle sur l'île est jamais loin hein, quand on a cette maladie-là. Puis ça me fait rire parce que c'est tellement vrai que rembarquer là-dedans, sans passer des petites vites, là. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est ta cause. Mais comment tu fais en politique, justement, où est-ce qu'il y a moyen de déraper un peu dans le nombre d'heures de travail pour te protéger là-dedans puis pas venir engourdir par le travail? Okay, là, j'ai une petite question parce que c'est tout à l'heure que tu parles dans le micro puis le micro est à droite, ça marche pareil? Oui. Oui, OK. Il te l'aurait fait savoir. Je mettrai des sous-titres sinon. C'est bon. Comment je fais en politique? Écoute, comment je fais? Je pense qu'avec les années, ça se fait tout seul. Je pense que ça se fait tout seul, dans le sens... Je suis comme ça.
je suis quelqu'un d'excessif. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais organisé, il y a une dizaine d'années, j'étais beaucoup impliqué au mouvement Montréal français. Puis c'est un peu ça qui m'a mené, d'ailleurs, en politique comme député. Puis il y avait un projet de loi, là, je ne me rappelle pas c'était lequel, puis on voulait faire une protestation. Puis comme j'étais dans le milieu artistique, je dis, on va organiser un show là, pour faire réagir les médias, puis parler aux politiciens. Puis au lieu de faire un spectacle de 2 heures, normalement, j'avais fait un spectacle de 12 heures. Qui commençait à midi jusqu'à minuit le soir. J'avais travaillé des mois là-dessus. Tout le monde me disait, ouais, pourquoi tu fais ça? C'est comme, OK, ouais, je voulais marquer les marathon. Exact, un marathon. Effectivement, juste marcher une demi-heure par jour, non, je cours un marathon. Tu sais, en ce moment aussi, je fais ça. Là. Je pourrais, tu sais, j'ai 60 ans, je me mettre en forme. J'ai couru 2 demi-marathons dans les 5 dernières années, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'étais un coureur à bédaine, fait que les gens comprennent pas trop comment ça se fait que je réussis à courir des 10 km, des 21 km. Ben, c'est ça. Tu sais, je canalise cette frénésie, des fois, quand elle me pogne, dans des affaires de même. Je cours. Puis, tu sais, le travail de député, il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, la plupart des choses, toutes les affaires qu'on fait, c'est pour le bien commun, c'est pour les gens, c'est pour aider... Tu sais, la politique, c'est rien que ça, dans le fond. Oui, tu sais... Puis je te dirais, tous les politiciens, la plupart, en fait, je dirais entre 80 et 90% des politiciens que j'ai rencontrés, même avant d'aller à Ottawa, puis à Ottawa aussi, les gens, ils ont le souci du bien commun. C'est juste qu'on s'entend pas tous sur qu'est-ce que le bien commun. On n'a pas toute la même vision, mais on veut toute la même affaire. T'sais, moi, je pense que ma conviction profonde, c'est que le Québec serait mieux si on était indépendant. Bon, il y en a qui pensent pas ça, mais qui pensent aussi, quand ils pensent pas ça, ils pensent aussi au bien des gens. T'sais, ils se disent, OK, les gens au Québec seraient mieux dans le Canada que dans le Québec indépendant. Moi, je pense pas ça, mais c'est ça la démocratie. On est assis ensemble au Parlement là-bas, on discute, puis c'est ça la démocratie. Mais c'est ça, faire de la politique, c'est s'occuper des gens, faire des projets de loi pour être, comme là, en ce moment, il y a une crise du logement. Moi, je suis là-dedans, je me bats pour que le gouvernement investisse pour construire des logements sociaux pour les gens, pour les mères monoparentales, pour les aînés. Bon. Tu sais, c'est un combat important là, dans la vie. Là. Tu sais, je me sers de mon trop-plein d'énergie dans des affaires, des combats comme ça qui sont positifs. Tu sais, fait que, puis là-dessus, je me permets des fois d'être un peu over ma limite parce que je sais que c'est positif. Puis je te dirais, avec le temps, je peux pas dire que... Je le dis avec des bémols parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je deal plus avec la substance dans la vie. La substance fait plus partie de ma vie. Là. J'ai plus envie de consommer. Puis honnêtement, je pense pas que ça va m'arriver. Je le dis avec des gros guillemets, là, mais ça fait comme 30 ans. Pourtant, j'ai une blonde qui boit du vin à table 1 fois ou 2 par semaine. Je vais dans des soupers où les gens boivent. Ça fait plus partie de ma vie. Même les premières années, là, je me rappelle que je jouais au théâtre dans un show avec des amis. Je me rappelle, à l'époque, je sortais plus. Aujourd'hui, je sors moins d'un bar, mais mettons, à l'époque, je m'étais remis à sortir un peu d'un bar. J'avais 33, 34, 35 ans. Je me rappelle, je buvais du café à 2 heures du matin dans des bars. Puis le monde, il se retournait, puis il disait, voyons, c'est le monde qui prenait un coup, là, et il y avait de l'alcool partout autour de moi. Moi, j'avais mon café, puis là, il disait, tu bois du café à 2 heures du matin, les gens comprenaient pas trop. Mais oui, j'ai repris mon beat normal, puis c'est ça. Je pense que t'apprends à un moment donné à apprivoiser cette espèce de trop-plein-là, puis tu le canalises de façon positive. Définitivement, parce que on n'a pas le choix. Puis on a tellement eu... Et moi, là, il y a été un bout, j'avais bien plus peur de la vie que de la mort. Là. Ça me faisait peur de continuer une journée de plus. Là, moi, 24 heures à la fois, j'étais comme, ouf, le moins possible. Mais j'avais tellement peur de... Puis aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Aujourd'hui, je survis plus, je vis. Mais je veux pas retourner là. Mais non. J'ai connu ça. Ah oui. J'ai fait le tour de cette région-là. Mais je vais toujours être craintive ou prudente. Non, pas craintive. C'est pas vrai. Ouais. Prudente. Mm-hmm. Parce que je le sais que ces comportements-là, c'est sournois. Puis ça peut revenir tranquillement. Mm-hmm. Mais je trouve ça intéressant parce que, justement, il y a des façons de les canaliser. Puis c'est la notion de rigoureuse honnêteté, c'est là qu'elle prend tout son sens. Oui.
quand on se voit à l'œil, il faut pas se faire à croire que ouais, mais c'est à cause de telle chose ou ouais, mais c'est jusqu'à telle date. Parce que ça en fait partie aussi. C'est le début de mettre le doigt dans l'engrenage. Là. Oui. Fait que je pense que on a cette chance-là dans le rétablissement de se connaître de plus en plus, d'avoir un mode de vie, d'avoir fait des prises de conscience qui, hey, ça consomme mal après ça. Là. Tu peux pas retourner où tu viens parce que on a cette conscience-là qui vient. Fait que merci la vie. T'avais quoi? Tu disais 30 ans que t'as arrêté. Puis moi aussi, j'étais dans la vingtaine. Là, fait que on a compris jeune. Ouais, tout a compris vraiment jeune. Oh oui, mais j'avais vraiment rien compris encore plus jeune. Fait que ça balance. C'est ça le problème. Toi, tu as commencé à consommer de façon problématique. À quel âge, tu dirais? Hey, écoute, je te dirais, là, à peu près 21. À 21 ans? Ouais. Okay, donc, tu as consommé de façon moi, là, un an ou deux, là. Puis... T'en avais assez? Battu des records de vitesse, là. Okay. J'étais une popée. Moi, je suis membre en règle, là. Une dépendante all dress. OK. J'ai siège de choix, là. Mais c'est ça. Moi, c'était comme... Quand on dit des gens excessifs, là, c'est ça. Le milieu, il y en a pas. Il y avait tout, il y avait pas en tout. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai réussi à dire, ouais, mais je suis tannée d'essayer, par exemple, de rentrer dans le moule, puis d'essayer d'être comme que tout le monde s'attend que je sois, parce qu'on dirait que ça m'amenait encore plus à nourrir ça. D'être soit trop ou pas assez. C'est lourd, là, ce sentiment-là, d'être jamais adéquat. C'est sûr. Comment je peux être moi? Moi, quand j'ai fait ma tentative de suicide, la deuxième, j'ai dit, ouais, mais arrêtez de me convaincre que la vie, c'est beau puis c'est un cadeau. Parce qu'un cadeau, c'est sors-le de la boîte. Le potentiel de ton cadeau, là, c'est bien pratique qu'il rentre dans la boîte, dans la tablette. Là. Et c'est pas ça que je veux. Si tu veux vraiment me prouver que la vie, c'est un cadeau, laisse-moi laisser sortir de la boîte puis être ce que je suis en libérant tout le potentiel que je peux être, mettons, que je peux posséder, mais à ma manière, à ma couleur, à moi. Mm-hmm. Puis c'est de là que je me suis donné cette permission-là d'avancer, mais j'aurais pas eu ça sans le rétablissement. Ouais. Mais c'est sûr qu'on a, tu sais, pas des gens que j'ai connus, moi, qui consomment, qui avaient cette problématique-là, qui vivaient avec cette espèce de boule intérieure, là, appelons-la comme là, puis qui ont un tempérament porté à l'excès, sont des gens extraordinaires, tu sais. C'est des gens hypersensibles. C'est souvent des gens qui ont... il y a beaucoup d'artistes, en fait, là-dedans aussi, parce que, tu sais, cette espèce... Tu sais, on est comme des éponges, on capte les émotions des gens, puis c'est souvent ce qui vient nous travailler aussi, mais... Tu sais, qu'à un moment donné, j'avais lu, je sais pas si c'est vrai, mais... à une certaine époque, les grandes entreprises américaines, ils engageaient, à talent égal, un alcoolique rétabli ou un alcoolique repenti, parce que les gens, quand il y a temps de consommer, ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont une volonté de bien faire aussi. Ils ont une volonté de, tout en restant soi-même, mais tu sais, tout à l'heure, je le disais, l'humilité d'écouter les autres, tu sais. Moi, pendant des années, je voulais me rétablir, puis j'étais prêt à faire les moves, puis j'étais prêt à y mettre le temps, j'étais prêt à y mettre l'énergie. Puis ça, ben, ça transparaît dans tous les domaines de ta vie. Fait que les entreprises américaines avaient compris ça, que un alcoolique repenti, là, c'est un gars qui veut être à l'heure, qui veut performer, qui veut faire les affaires. Hein? C'est un intense. C'est un intense, c'est ça, c'est un intense. C'est des gens souvent qui ont beaucoup d'initiatives, qui veulent faire des affaires. Y a-t-il une meilleure façon de faire ça? Ah oui, OK, tu sais, c'est des gens qui ont c'est souvent des gens assez intéressants, en fait. Puis c'est pour nous enlever des fleurs. Puis souvent, là, on va dire, des promesses d'ivrogne. Ah, ça me graffigne en dedans, une expression comme ça, là. Ouais. Hey, si tu savais à quel point j'étais d'une honnêteté quand je disais plus jamais, c'est la dernière fois. Ça n'a jamais été un mensonge. Je le ressentais jusque dans
chacune des cellules de mon corps. C'était d'une vérité, là. J'étais incapable. Mais sur le moment où je le disais, là, c'était vrai. C'était pas un mensonge. C'était pas pour faire plaisir à personne que je disais ça. J'avais vraiment le désir sincère d'arrêter. Mais je me sentais démunie. J'étais, comme on le dit, j'étais impuissante devant ma dépendance. Exact. Mais quand je suis rentrée à quelque part où on m'a dit, ça, c'est l'étape 1, l'admettre. C'est aussi simple que ça. Ben oui. Ah! Ben, ça fait mon affaire. Oui, c'est gros, hein, l'admettre, c'est gros. Aussi, je me rappelle, ça m'a pris beaucoup de temps à le dire, tu sais, puis quand... des fois, je relis le texte que j'ai écrit la semaine passée, tu sais. Tu sais, le dire dans un meeting, c'est une affaire. Mais le dire publiquement, je suis un alcoolique et un toxicomane. C'est vrai que les mots sont forts, tu sais. Je le dis dans le texte aussi, je suis un dépendant. Mais c'est libérateur aussi, hein, de l'admettre. C'est libérateur de dire, c'est pas tout ce que je suis. Puis c'est important de comprendre, tu sais, qu'il y a une condition préexistante. Ça me définit pas. Non, ça me définit pas. Exact, ça me définit pas. Mais c'est libérateur de le dire. Oui. Mais je te confirme, c'est libérateur à recevoir aussi. Mm. Parce que de s'identifier puis de dire, mon Dieu, quelqu'un a pris les mots dans ma tête puis il les a mis quelque part. non, mais tu sais, il y a beaucoup de gens pour que ça ait eu cet effet boule de neige-là, puis que ça l'ait fait du bien, puis qu'il y a eu des commentaires tellement... j'en ai vu moi-même là, de passer, puis j'ai fait, ben voyons. Puis c'est comme ça que j'ai su que c'était la première fois que t'en parlais publiquement. Là. Puis je me disais, il y a eu de temps. Non, mais ça fait tellement du bien pour les Même gens. dans le domaine, il y a des gens qui m'ont écrit, là, même des ministres là, du gouvernement à Ottawa, des gens avec qui je suis pas nécessairement proche, tu sais, qui m'ont écrit, des députés qui, en privé, qui m'ont dit « Wow, quel move, quel courage, merci. » Tu sais, bon, les gens, ça les a vraiment touchés que je fasse cette sortie-là. Puis je pense que tout le monde a pensé en termes de « OK, ça va aider des gens. » Ça va aider des gens. Moi, je le souhaite. Il y a des gens qui m'ont écrit en privé aussi pour me demander « Hey, gars, là, je veux arrêter pendant un mois. Qu'est-ce que je devrais faire? » Tu sais, là, je veux pas devenir un gourou, tu sais. Mais j'ai 2-3 affaires que je peux lui dire, par exemple, aux gens, tu sais. Même qui t'ont texté, hey, moi je viens de Val-d'Or, puis non. Ça, ils sont fatigants, ce monde-là. Les gens d'Abitibi, effrayants. Moi, je fais un podcast, Non, mais je pense que ça ne pouvait pas faire de réaction. Écoute, ça a été au-delà de ce que je pensais. Ça a été au-delà. Tu sais, c'est ça qu'on disait tantôt, il y a énormément de gens qui sont pris avec ce problème-là. Il y a énormément de gens, soit qui sont pris, soit qui connaissent quelqu'un qui est pris avec ce problème-là, tu sais. Puis ça, quand tu es pris avec quelqu'un qui consomme, tu sais, j'ai une amie qui m'a... Ça, c'est vraiment poche, là. J'ai une amie qui m'a écrit... elle avait fait... Elle a un fils de 21 ans qui est pris avec ça, puis elle avait fait lire mon texte, puis il était content, sauf que là, 2 jours après, il est reparti sa rechute. Il avait fait quelques semaines, je pense, voire quelques mois, puis là, il est parti sa rechute, puis j'avais reparlé après, puis il était un peu triste de ça, mais ça, quand t'es pris avec quelqu'un qui consomme, tu sais, l'impuissance devant quelqu'un qui consomme, comment... Tu sais, des gens qui, des fois, ils me demandent qu'est-ce qu'on fait quand on est avec quelqu'un. C'est parce qu'il n'y a rien à faire, tu sais. Il n'y a rien que tu peux faire. Le changement, il vient de la personne qui consomme. Il faut que tu atteignes. Tu sais, moi, j'ai souvent pensé que si j'ai, puis c'est peut-être ton cas aussi, dans le fond, si j'ai consommé de façon problématique, mettons, pendant 5 ans, c'est que j'avais peut-être un seuil de tolérance à la souffrance moins élevé que beaucoup de gens. Je pense que les gens qui consomment pendant des années, des décennies... Tu sais, moi, mon père, il a arrêté à 50 ans, tu sais, de boire. Bon, c'est sûr que l'alcool, c'est une autre problématique. Quand tu consommes juste de l'alcool, c'est plus lent comme processus. Mais moi, à 50 ans, mon père, ils ont dit... il y avait une cirrhose du foie. Il dit, si t'arrêtes pas, dans 1 an, t'es mort. Il a arrêté. Il est quand même mort d'un cancer du foie 10 ans plus tard, mais il a été abstinent pendant les 10 dernières années de sa vie. Fait que, tu sais, pourquoi je disais ça donc?
J'étais parti sur quelle idée, là? On dirait que je me suis... On dirait qu'on parlait de le petit garçon de 21 ans qui... oui. C'est difficile de... Non, c'est pour les personnes... oui, c'est ça. Je parlais des personnes qui vivent avec des personnes qui ont la maladie. Tu sais, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu sais, moi, j'ai vu mon père, tu sais, puis j'étais... Ça, c'est l'affaire dont je suis le plus content, c'est que j'ai fait mes enfants après avoir arrêté de consommer. Tu sais. Ça, je suis vraiment content de ça. Là. Moi, je l'ai vécu chez nous avec mon père qui a consommé. Et puis, c'est pas simple là, de vivre avec un parent alcoolique. Là, c'est vraiment pas simple. Alors, moi, je dis merci, j'ai arrêté avant de faire des enfants. Fait que, mais c'est ça, quand tu vis avec quelqu'un qui a la maladie, ça te prend... C'est quoi le bon mot? C'est pas l'abnégation, mais qu'est-ce que ça prend? Le lâcher-prise. Ouais, le lâcher-prise, voilà. L'acceptation. Aïe. Mais à un niveau, là, pas évident. Quand c'est ton fils, ou quand c'est ton conjoint, ou quand c'est... Si tu l'aimes, c'est ton conjoint, puis tu l'aimes. Vivre avec la peur dans la peau tout le temps, parce qu'on sait jamais... Va-tu prendre son char puis tuer quelqu'un? Va-tu se tuer? Elle va-tu suicider? On sait jamais de quoi il fait. Puis pas de quoi il fait demain, de quoi il fait maintenant parce qu'on n'en a pas de nouvelles. Mm-hmm. Exact. J'en connais encore des gens qui sont dans leur actif puis tu sais, l'enveloppe est là, mais l'âme est plus dedans. Là. On sait plus à qui qu'on a affaire. C'est complètement déroutant d'observer ça de l'extérieur. Mm-hmm. Sachant très bien qu'on n'a aucun pouvoir. Hey, moi, là, combien de personnes m'ont dit peut-être tu penses que ça va pas bien, t'es peut-être allergique un peu à la consommation, toi. Tout le monde avait un problème avec ma consommation, sauf moi. Tu sais, puis je le croyais sincèrement, là, j'étais là, hey, gérez-vous. Moi, j'ai arrêté de consommer. Non, mais j'ai arrêté de consommer juste pour leur prouver, moi, là que j'en avais pas de problème. Moi, je suis rentrée là, j'ai lu la liste. Êtes-vous dépendante? J'étais avec mon ex, puis j'ai dit, une maudite chance qu'on est ici, t'as besoin d'eux autres. Hein, tu sais, pas malade, là. Moi, j'allais là pour leur prouver, gars, j'arrêtais de même 6 mois. Fait que ça va faire 10 ans au moins de moi que je suis là. Aïe, OK. Attends, le moteur, c'était pour prouver aux autres que t'avais pas de problème. Moi, j'allais là pour leur prouver. Moi, j'avais fumé à peu près un demi-paquet de cigarettes dans le char en me demandant qui rentrerait la chèvre dans cette sec-là qu'on allait sacrifier le soir, là. J'étais comme rempli de préjugés jusque-là. Là. Puis je me disais, mon Dieu, je trouvais ça tellement loser d'aller m'asseoir dans un meeting. Puis finalement, aujourd'hui, je me dis, mais c'est tellement plus loser d'aller se défaire, dans le fond, parce que j'en ai fait des affaires qui étaient pas très, très, très gagnantes, mettons, dans mon actif. Ouais. Tu sais, j'ai changé ma vie à mode pour un mode de vie, puis aujourd'hui, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Là. À moi, là, le samedi soir, là, pas trop rare là, que je me fais un party dans un sous-sol d'église là, à faire des petites lectures puis à me rétablir. Puis je me dis, mon Dieu Seigneur, que c'est en plein ça que je cherche. J'ai moins de plaisir. Tu fais encore bien du meeting? J'ai moins de temps. T'as moins de temps. Mais du mieux que je peux, j'essaie d'en faire un ici, un là. Il y a Zoom maintenant. Depuis la pandémie, là, il y en a partout. Ah oui, il y a des meetings sur Zoom, hein? Ouais. Tu sais, fait que c'est tellement accessible. Moi, à Saint-Patrick, l'année passée, je me suis connectée d'un meeting en Irlande. J'ai dit, allez vivre ça avec eux autres. Tu sais, puis il y a moyen de le faire partout. Faut juste savoir quel genre de relation qu'on a avec ces meetings-là. Puis il y a pas une fois où je suis allée puis j'ai regretté d'aller faire un meeting. Jamais. Je suis allé donner un jeton de 18 ans à un ami il y a quelques mois de ça. Là. À ce moment-là, j'étais pas trop sûr si j'allais faire mon coming out, mais ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans un meeting, puis j'ai retrouvé la même ambiance, la même fraternité, la même... c'est des lieux très, très, très particuliers. Hein, t'as des gens qui ont des vies, qui ont des passés de souffrance incroyables là-dedans, là, puis qui sont là, qui prennent leur café, puis qui... Mais qui brillent par leur résilience. Oui, exact. C'est ça qui fait que c'est si vibrant d'aller là. Ah oui, mais ça... Moi, j'avais été dans un camping une fois de Narcotiques Anonymes. C'est tellement familial, là, que comme... Tu sais, il n'y a pas personne qui boit, il n'y a pas personne qui allume rien autour du feu, là. C'est tout simplement dans le partage, dans l'échange, dans le
plaisirs, les vrais plaisirs, simples. Puis, justement, il y avait un meeting. Donc, on fait la prière de sérénité, on fait les lectures, on prend la pause. Et là, mon fils se lève. Il devait avoir à l'époque 5 ans. Il se lève sur sa petite bûche de bois, puis il dit « Bon, ben moi, je m'appelle Zachaël, puis je suis vraiment content d'être dans notre réunion de famille parce que je trouve que... » Et j'ai dit « OK, mais à 5 ans, il a appelé ça une réunion de famille. À quel point les mots d'enfant, des fois, c'est puissant, hein? » Puis tout le monde, on s'est reviré, là. Hey, j'en parle, et encore, j'ai des frissons. Puis c'est là que j'ai fait OK, mais ça prend tout son sens, cette fraternité-là, parce que j'aille ou non dans les meetings, j'ai des numéros de téléphone. J'ai mes lectures. Puis quand que j'ai vraiment pas le temps de faire mes lectures, ils les ont en audio. Fait que je me le fais lire pendant que je fais mes affaires. Puis des fois, là, non pas des fois, plus souvent qu'autrement, ça tombe exactement sur ce que j'ai tellement pas envie d'entendre, mais tellement besoin de me faire dire. C'est bien fait. Puis je peux pas dire que je fais régulièrement comme au début, j'en faisais 2-3 par jour, là. Mais je vais tout le temps dans ma tête à moi, je te demande. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Je te regarde, t'es pas mal. Je te trouve pas mal brillante. Je te trouve pas mal allumée. Ben merci. Je te trouve pas mal resplendissante. Ben merci. Ouais. Mais ça, c'est... J'avais à peu près le même air vert translucide à l'époque. Fait que ça, c'est de se donner le droit aussi de briller par tout ça. Tu sais, on a toutes nos parts d'ombre, là. Mm-hmm. Mais il n'y a pas d'ombre sans lumière. Effectivement. On dirait, je sais pas, peut-être parce que je viens de Val-d'Or et qu'il y a beaucoup de mines, mais d'aller travailler sur ces parts d'ombre, je trouve ça un peu colon dans le sens que s'il n'y a pas d'ombre sans lumière, on va aller travailler sa lumière dans mon livre à moi. Mm-hmm. Ça, c'est comme, je vais aller dans la mine, je vais faire la lumière, je vais repartir avec des pépites d'or. C'est bien plus simple que d'essayer de sortir la noirceur du trou, non? Tout à fait. Ben, c'est un peu ça que j'ai appris à faire dans les meetings. De dire, OK, mais en dedans de moi, il y en a de l'ombre, mais il y a aussi plein de pépites d'or. Puis comment je peux aller les chercher puis les présenter maintenant? Mm-hmm. C'est pas facile de se donner le droit à ça, là. Parce que tomber de nuage, tu tombes de haut. Fait que je me donnais pas le droit au bonheur. J'avais trop peur. Mm-hmm. As-tu eu cette peur-là? De réaccéder au bonheur à nouveau, ou t'étais sur tes gardes ou un peu plus... Tu sais, dans les débuts du rétablissement, là, ça fait peur là, de... Oui, c'est drôle parce que quand j'ai arrêté de consommer, tu sais, je parlais tantôt de faire le ménage dans tes relations. Tu sais. Bon, j'étais avec quelqu'un qui avait un problème et qui ne le savait pas. Même moi, d'ailleurs, je ne savais pas qu'elle avait un problème. Puis ça a été assez raide là, les premiers mois parce que autant, bon, au début, j'étais plutôt contente que j'ai arrêté. À un moment donné, c'est devenu assez toxique là-dedans. Fait que bon, il a fallu que je parte de cette relation-là. Fait que je me suis ramassé seul assez rapidement. Puis ça, ben, c'est pas simple nécessairement là, quand tu arrives au début de relation. Mais c'est souvent comme ça, tu sais. Il y a des gros moves qui se font. Là. C'est quand même un gros move là, dans une vie. Là. Arrêter de consommer. Quand tu as ce tempérament-là, que ça a fait partie de ta vie pendant des années, puis que soudainement, t'arrêtes ça, il y a comme un trou là, qui s'ouvre devant toi, puis là, tout le monde réagit à ça. Tout le monde se place puis se déplace. Mais tu le vois pas toujours tout de suite, mais il y a quelque chose derrière ça qui est comme toi, puis ce que tu es en train de devenir, puis la vie t'envoie, comment je dirais ça, les choses se placent malgré toi d'une certaine façon. Tu sais, quand tu décides que tu avances un jour à la fois, un pas à la fois vers toi-même, les choses se placent. Puis ça, c'est une affaire aussi importante. Tu sais, dans le texte, je disais le chemin, quand tu arrêtes de consommer, le chemin, il est parfois très escarpé, puis on y tombe quelquefois, on y tombe parfois. Ça devient pas, le monde ne devient pas parfait parce que tu arrêtes de consommer. Tu sais, tu deviens, à la limite, juste un petit peu, comment je dirais ça, tu deviens un peu comme, pas une personne normale, mais t'affrontes la vie de façon comme n'importe qui l'affronte. Tu sais. Dans la vie, il y a des hauts, dans la vie, il y a des bas. Mais là, tu l'affrontes, les idées claires,
Puis ça, c'est la grande différence. Tu te permets de passer à travers les choses. Moi, là, dans ma consommation, je faisais juste prendre ce qui arrivait, puis je mettais de la consommation par-dessus. Prendre ce qui arrivait, mettre de la conso par-dessus. Fait que combien de choses que je suis passé par-dessus? Ouais, mais passe à travers. Après, c'est vrai que c'est en arrière. Sinon, c'est un peu comme... Ça va refaire des petits pop-up, là. T'as pas... C'est sûr. Les blessures que t'as ou les événements qui t'arrivent, c'est pas comme sur un cellulaire. Là. Acceptez-vous de recevoir les notifications de telle application. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça va pas popper quand ça veut. Sans permission. Mais si tu veux pas te dealer avec ça, juste avance. Vis ton émotion. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Honnêtement, une des phrases qui me faisait graffiner le parent, tu sais, je la sentais me faire mal par en dedans quand j'entendais le monde dire ça. J'échangerais pas. Moi, je l'ai trouvé menteur. Hein. Ma pire journée de rétablissement contre ma meilleure en consommation. Ah, moi, j'ai eu du fun dans ma meilleure en consommation. Fait que je te dirais qu'en ce moment, là, je vis de la... Puis, tu sais, je me disais ça. Puis aujourd'hui, là, avec un pas de recul, je me dis la même affaire qu'eux autres. Il y avait tellement raison. Parce que ma meilleure en consommation, là, je l'ai quand même vécue dans la honte, la culpabilité, puis dans je suis moins que ce que je suis capable d'être. Je l'ai quand même passé en sachant je suis qui, mais j'en faisais pas l'expérience. Tandis que, peu importe ce que j'ai pu vivre de négatif après, ben, aujourd'hui, je suis contente parce que ça m'a prouvé tellement de choses là, sur moi, sur ma façon de rebondir sur les épreuves, sur... J'ai pu savoir comment Josiane réagit à telle chose. Pas comment Josiane et son allié et son... Pas son allié, en fait, parce que c'est vraiment pas ça, mais c'est comme ça qu'on grandit. Mm-hmm. Je sais pas si tu penses... Il y a une affaire que j'ai repensé, ça fait longtemps que j'y pense. Un des trucs qui est apparu quand j'ai arrêté de consommer, auquel il a fallu que je fasse face, puis c'était pas nécessairement simple, puis je suis pas sûr d'être encore arrivé, mais c'est... J'ai perdu un peu la capacité de m'abandonner dans la vie. De m'abandonner à la vie. Ça, c'est drôle parce qu'on parle de lâcher prise quand on arrête de consommer, mais puis je l'ai constaté, c'est niaiseux, là, c'est tout bête. La première fois que j'ai pris l'avion, après avoir consommé, moi, je prenais l'avion, ça m'a jamais trop dérangé. Puis peut-être un an après j'ai arrêté de consommer, j'étais allé, je sais pas où, en Europe, puis tout le long, j'étais comme ça. J'écoutais les bruits, j'écoutais les sons. J'étais comme dans une espèce d'état d'hyper-vigilance. Puis ça m'a pris du temps à traverser ça parce que face à toute la vie, soudainement, tu as les idées complètement claires par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie. Puis là, moi, j'avais jamais réfléchi à l'idée qu'un avion, c'est juste 2 ailes, puis un moteur, puis on est 400 là-dedans, puis ça peut... s'il y a une panne de moteur, on va juste tomber, on va tous mourir, tu sais. J'avais jamais trop réfléchi à l'idée. Les avions, ils volent, puis ils partent, ils volent, puis ils atterrissent, puis il y en a 1 milliard par jour qui partent, puis il y en a jamais un qui tombe, ou à peu près jamais un. Puis là, je me suis mis à penser à ça, puis à réfléchir. Écoute, c'est devenu très, très malaisant. Puis dans d'autres domaines de ma vie, moi, j'étais un acteur. Ça m'a pris du temps avant de retrouver une des capacités premières d'un acteur, surtout un acteur de théâtre, mais un acteur de cinéma aussi, c'est ta capacité à t'abandonner dans le jeu, t'abandonner dans l'émotion, t'abandonner dans un personnage. Puis, Simonac, là, j'étais comme devenu hyper conscient de tout. C'est OK, lui, il bouge de même. OK, il fait telle affaire. Puis, Simonac, ça m'a pris du temps avant d'accepter que ce serait toujours comme ça, que j'aurais toujours cette espèce de... Puis, il a fallu que j'applique le lâcher-prise que je m'appliquais à l'intérieur au monde extérieur. C'était un petit peu... ça a été un long processus, ça. Puis ça veut pas dire que ça revient pas à certains moments. Ouais. Puis c'est le même principe de base qui nous a sauvé probablement la vie d'une certaine manière. Hey, donne-moi sérénité d'accepter ce que je peux pas changer. Ouais. Là, je suis assis dans l'avion, puis être en route. Là. Exact. J'ai bien plus de risques si je me lève puis je saute en bas, pas de parachute, que si je fais juste faire la ride. Hein? C'est sûr. Puis je peux pas changer. C'est pas moi le pilote. Heureusement.
Parce que tu veux pas ça. Non, tu veux la pas misère ça. à conduire mon char. Fait que, non, mais tu sais, donne-moi la sérénité de l'accepter. Là, j'en ai pas de contrôle en ce moment. Donne-moi le courage de changer ce que je peux. Permets-moi de m'abandonner. Donne-moi le courage de dire... Le courage, c'est pas de pas avoir de peur. C'est tout simplement de continuer quand même. Exact. Des transgresser, c'est... Exact. Donc, T'as raison de le dire, le Puis courage. de se c'est dire, pas- bon, de ben pas avoir de peur. maintenant, la sérénité de faire la différence entre les deux, puis c'est là qu'on la retrouve, je pense, cet Exact. état-là. Là. T'as raison, mais ça peut être un processus. Dans mon cas, ça a été assez long quand même. C'était assez long. Si j'étais capable d'accepter un lâcher prise pour moi, pour le reste de ce qui se passait dans la vie, ça n'a pas été si simple, mais je pense que je suis pas mal parvenu, mais c'est jamais gagné, là, mais j'ai fait un gros pas par rapport à ça. Mais c'est vrai ce que tu nommes, puis je trouve ça important. C'est pour ça que c'est difficile. Hey, moi, pour vrai, j'avais tellement de méfiance envers tout que de confier ma vie, wow. Quand ça fera mon affaire. Mais j'avais tout le temps un pied sur le break, mais... Fait que puis je pense qu'on est vraiment pas tout seul qui a eu cette difficulté-là de... Non. Tant mieux pour ceux pour qui ça peut être facile, mais... Moi, c'était pas le cas. Là. J'avais besoin d'avoir ce contrôle-là sur mes choses parce que, justement, j'avais trop peur de qu'est-ce qui pouvait arriver si je... Ben, écoute, c'est ce qu'ils disent. Là, dans le fond, l'étape 2, c'est ça. L'étape 3, fait, de confier sa volonté, sa vie à ça, mais je dis ça parce que c'est ça. C'est un podcast, puis il y a plein de monde qui écoute, qui a ça. On se comprend. Oui, on se comprend. Mais ouais, j'ai trouvé ça difficile aussi, puis ça revient un peu à ça, là, tout ce qui est extérieur à moi. Mais comment je pourrais bien poser cette question-là que je me pose? Dans ma tête, ça fait vraiment du sens, mais c'est mais que je la sorte, je suis pas sûre que ça va sortir comme dans ma tête. Je suis sûr que oui. Fais-toi confiance. À date, ça va super bien. Comment t'as réussi à passer de quelqu'un qui avait perdu la maîtrise de sa vie à quelqu'un qui non seulement pose des actions concrètes pour son bien-être, pour avoir je dirais pas un contrôle parce qu'on vient de parler de confier, mais avoir une prise de pouvoir sur ta propre vie, mais en plus sur celle de tout ce qui t'entoure par ton rôle politique, on s'entend, là, ça va bien plus loin que juste t'es dans Laval. Je suis à Longueuil. Longueuil, c'est ça. Longueuil. Mais c'est large, là, ce que tu fais, là. C'est pas... C'est des actions concrètes pour une société complète, là. Oui. Qui vont bénéficier, parce que j'ai un peu les mêmes idées, les mêmes idées que le bloc là-dessus, là. Mais on le dira pas trop fort. Dis-les pas à personne. Non, on le mais dira moi, pas je trop vais le fort. bloc, OK? OK, d'accord. Que... On va garder ça juste puis moi. Parfait. Mais c'est ça, c'est de dire, OK, mais t'es impliqué socialement, carrément. Oui. Mais ça, c'est je veux dire, comment je dirais ça, c'est pas... C'est la vie qui m'a amené ça, tu sais. C'est la vie... Tu sais, t'arrêtes de consommer, puis tout devient possible, là. T'arrêtes de consommer, puis là, tu t'ouvres tes ailes, puis tout devient possible. Pendant que tu consommes, il y a rien qui est possible. T'es pogné, c'est comme t'avais un boulet au pied. Quand t'arrêtes de consommer, t'enlèves ce boulet-là, puis c'est toi, toute la personne que t'es, avec toutes ces possibilités, que ça devient possible. Oui, t'as cette espèce de tempérament-là, mais ce tempérament-là, si tu t'en sors de façon positive, c'est positif, tu sais. C'est comme une énergie, c'est comme moi, c'est sûr que ce que j'ai appris avec les années, c'est que mon tempérament m'amenait souvent vers des espèces de gros défis. Toujours un peu on the edge, là, en bon français, là. Toujours un peu sur le bord du précipice. Tu sais, que je t'en parlais dans tout du spectacle de 12 heures, mais pourquoi faire ça, tu sais? Toujours un peu... ça me fait... Tu sais, ça, je l'ai pas regagné tant que ça, mais tu sais, j'ai un tempérament où j'ai de la misère dans les petites choses de la vie. Tu sais, arroser des fleurs, faire un jardin, aller prendre une marche. C'est ça fait qui me... Mais j'ai appris avec le temps que, OK, ça me fera pas buzzer, ça me fera pas de trip particulier, mais c'est des affaires qui sont importantes pareil dans la vie, puis qu'il faut faire. Fait que j'ai appris à les faire. Puis je me sers des espèces d'énergie qui m'amènent toujours vers des patentes qui vont faire vibrer. Voilà, qui vont me faire vibrer, en fait. Puis je m'en sers positivement.
faire de la politique, se lancer, mettre ta face sur une pancarte électorale, je te jure que ça te fait vibrer solide, là, je veux dire. Puis là, t'es toujours un peu, en politique, t'es toujours un peu jugé, un peu vu, un peu bon. Mais, comme je te dis, la politique, la base, c'est aider les gens. C'est aider les gens. Tout à l'heure, je parlais d'indépendance, je parlais de... mais au quotidien, là, nous, au fédéral, on a des centaines de personnes là, qui viennent cogner à nos portes, qui viennent... des mères haïtiennes, que les enfants sont là-bas, puis ils sont pas vus depuis des années, puis la réunification familiale, c'est compliqué, puis on change des vies. Là, moi, on envoie des lettres, puis on parle au ministre, puis on fait des courriels, bif, paf, pouf, puis là, whoop, quelques mois plus tard, la madame, elle arrive dans ton bureau, toc, 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 elle arrive avec ses 2-3 enfants que tu as réussi à ramener. Cette dame-là, elle me voue un amour éternel, tu comprends? Elle arrive avec de la bouffe, avec un chandail, avec un chapeau. Tu sais, un père algérien là, qui est venu récemment, lui, il était venu ici travailler pendant ça faisait 3 ans, puis sa femme était là-bas, ses enfants étaient là-bas, puis ils n'avaient pas vu, puis on a réussi à ramener sa femme et ses enfants. Quand il est venu me voir, là, ses yeux étaient de même, il pleurait. Pour moi, j'ai changé sa vie, tu sais. Mais c'est assez buzzant, cette affaire-là. Tu sais, je me sers de cette énergie-là. Le gars qui était pogné là, dans des 2,5 là, miteux, il y a 30 ans, tu sais, puis là, aujourd'hui, je me sers de la même énergie qui m'amenait en bas. Je me sers pour me tirer vers le haut, puis tirer les autres. Tu sais, c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant quand tu sais que cette drive-là, c'est un peu la même drive qui me tirait vers le bas. Aujourd'hui, elle me tire vers le haut. Tu sais. Quand on est intense, on est intense. Voilà. Que ce soit dans le positif, dans le négatif, dans le... Écoute, c'est intense. Exact. C'est intense. Exact. Mais c'est impressionnant pareil, là, de se dire, il y a 30 ans, j'avais de la misère à prendre des décisions, à faire un plan d'action pour avancer puis finir ma journée sans... Ou finir ma soirée. Combien de fois un dépendant peut se dire « Non, ce soir, je vais être raisonnable. Cette fois-ci, je vais réussir à être raisonnable, à me contrôler ce soir. À telle heure, je vais être couché. Oui. Après 2 bières, j'arrête. Après... » on a de la misère à faire un plan concret d'avenir pour notre avenir dans les 3 prochaines heures. Là. Exact. Et là, t'es un acteur de changement pour une société complète. T'es capable de travailler en équipe avec d'autres mondes qu'en équipe de juste moi tout seul parce que ça ne tente pas que personne me voie consommer. Tu sais, de mettre des idées, d'écouter celles des autres. Puis pas juste tu sais, t'es entends parce qu'ils parlent. Non, je les écoute, je les absorbe, je reviens là-dessus. C'est un chemin qui est incroyable pour quelqu'un qui l'a pas vécu, qui l'a pas fait. Ça peut être l'air juste de la vie normale. Mais il y a eu une transformation incroyable. Là. Oui. Je trouve ça important de le souligner. Oui, tout à fait. Là où je me questionne, c'est est-ce que ça joue un rôle, tu penses? Je suis curieuse d'entendre ton avis là-dessus, mais tantôt on disait, je pense que la politique... c'est à la base, tout le monde veut le bien de tout le monde. Mais tu seras d'accord avec moi que plus tu es à droite, plus tu vas dire, ouais, mais je le crois sincèrement que le monde tel qu'il est en ce moment, mettons, l'ordre du monde doit pas être changé parce que c'est comme ça que c'est, puis c'est de même que ça marche bien, puis ils vont prendre leurs décisions dans ce sens-là, avec la sincère conviction que c'est ce qu'il faut faire pour le bien commun. Oui. Est-ce que tu penses que ça l'a orienter un peu ton discours politique ou tes idéologies par rapport à ça, d'avoir connu ça, la souffrance, d'avoir connu ça, tu sais, de dire comme j'aurais... Je sais pas si tu me suis un petit peu là au niveau des... Je suis pas convaincu. Que ça l'a venu jouer, non? Ben, je suis à peu près certain qu'il y a des... je m'en allais dire quelque chose de... Je sais pas si ça se dit, mais je pense qu'il y a sûrement des alcooliques de droite, tu sais. Sans doute. Et qui sont même abstinents et tout, ils ont juste d'autres idées politiques. Je pense qu'on est on n'est pas dans le... Ceci dit, tu sais, ça veut pas dire non plus que cette personne-là, même si elle n'a pas les mêmes idées que moi, n'est pas quelqu'un d'impliqué dans sa communauté, qui fait pas le bien autour d'elle ou de lui. Tu sais, je pense pas qu'il y a un lien entre... il y a un lien dans le désir de se défoncer
à plein dans un objectif, là, ça, on partage la même affaire. Maintenant, la façon, là, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais je suis pas persuadé qu'il y ait un lien entre les deux. Non, c'est intéressant. Moi, on dirait que j'avais comme croyance que, ben justement, tu sais, quand tu penses vers les autres, quand tu considères un peu... je comprends ce que tu veux dire. C'était plus dans ce sens-là dire, ouais, mais moi, là, je le sais que aide-toi puis le ciel t'aidera, mettons. C'est pas une phrase que je l'ai déjà dit dans le temps, là. Mm-hmm. Aujourd'hui, je le pense pas. On vient pas au monde tout égaux, là. Tu veux dire que t'es quelqu'un de gauche? Oui. Moi aussi, je suis quelqu'un de gauche. Mais c'est pour ça, mais je pense que l'État doit intervenir dans plein de domaines, le logement, la santé, l'éducation, pour égaliser les chances, intervenir au plus démunis. Parce qu'on le sait, nous, que si ça arrivait à nous, ça peut arriver à n'importe qui. Puis si nous, on était capable de se rétablir, n'importe qui peut réussir. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais jusqu'à quel point? Tu sais, je pense que ça nous ouvre d'une certaine manière à cette conscience-là de les réalités qui nous entourent, là. Hey, quand même bien qu'on se fait à croire, là, on s'entend, là, 1 kilomètre là, entre Hochelaga puis 10 ans d'écart d'espérance de vie. Il y a quelque chose à aller faire, là, tu sais, y a-tu moyen comme de... Mais ça, quand on le sait... T'es une férue de justice sociale. Ben, quand on le sait, oui, un peu. Mais quand on le sait, ça, que les conditions de vie dans certaines... Ben, on en voit, là, dans les meetings passés, on en voit partout. Oui. Puis de dire, OK, mais il y a certains schémas des patterns familiales qui reviennent. Est-ce qu'il y a moyen de venir... Tu sais que... En tout cas, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Fait que je suis contente d'avoir entendu ça, parce que c'est vrai dans un autre sens qu'il y en a des alcooliques en rétablissement à droite aussi, là. Ben oui, je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a plein aussi. Je pense pas que ça a à voir avec l'idée... les idées politiques, même si on pourrait penser, mais c'est peut-être pas le cas. J'ai pas de statistiques. Est-ce qu'on a des statistiques sur, mettons, le statut socio-économique des gens qui ont des problèmes de consommation? Moi, je pense qu'il y a autant d'avocats, de médecins que d'ouvriers ou de gens sur le bien-être social là, qui ont des problèmes de consommation. Là. Il n'y a pas de raison, là. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est vrai. C'est sûr que si on part du principe que si tu as la maladie, c'est un mélange d'une génétique, t'es né d'un bagage génétique qui va se développer dans un terreau fertile, souvent pauvreté, exclusion, dysfonction familiale ou on peut avoir tendance à penser qu'il y a plus de gens qui vivent dans des milieux pauvres, qui vont... Puis ça peut être vrai. Ça peut-être, j'ai aucun chiffre pour dire ça. Ça peut être vrai, mais je suis pas sûr qu'il y ait un lien qu'on peut établir tout à fait. Là. Je suis persuadé qu'il y a des gens... Non. En fait, je suis sûr. Il y a des gens qui ont énormément de moyens financiers, qui ont des problèmes de consommation. Oui. Mais c'est ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'à un certain niveau, je me disais, ouais, mais il y en a qui ont plus de besoins que d'autres, mais non, je trouve que c'est un bon point qu'est-ce que tu as dit là. Tu sais, la seule affaire qu'on peut dire, c'est que, mettons, si t'es dentiste, ça va prendre peut-être un petit peu... Mais il n'y a pas de raison que tu scrapes pas ta vie, tu sais. Tu vas, non, écoute, ça s'en va jamais pour bien aller de mieux en mieux quand tu consommes, là. Ben non, peu importe où tu es dans la société, puis ta classe sociale. Tu vas commencer à manquer des journées de job. Tôt ou tard, si t'as une business, ta business va mal aller. Tôt ou tard, ta femme, elle va s'en aller. Ou tôt ou tard, tes enfants vont te renier. Tôt ou tard, il va arriver plein d'affaires si t'arrêtes pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est toujours... Fait que tu sois millionnaire ou que tu sois sur le BS, la chute, elle arrive pareil. Ah oui, ça, pour ça, au niveau de est-ce qu'il y a plus ou moins de consommation, ça, je suis 100% à la même place. Mais c'est ça. Je trouve ça intéressant. Je me disais peut-être que ça l'a guidé un peu. Non, mais j'étais indépendantiste à gauche avant d'arrêter de consommer. Ouais, c'est ça. Ah non, ça, ouais. Ça, on partira pas là-dessus. On en a pour un autre épisode. Oui, sinon. Si tu me réinviteras. Si tu parlais de l'indépendance, tu m'appelleras. Ah, mon Dieu, ben écoute, on va se le dire tout de suite. Prochain épisode. Mais pour vrai, là-dessus, on en aurait long à dire. Puis je finirai là-dessus parce que je suis vraiment curieuse. Est-ce que
t'as eu à jouer des rôles? Où je buvais? Où tu avais à consommer, où tu veux, ouais? Oui, oui, en fait, oui. Boire, en fait, pas de la cocaïne, mais boire, oui. Oui. Écoute, je me rappelle avoir fait des théâtres d'été, où, tu sais, théâtre d'été, il y a toujours au moins une scène où, tu sais, le gars est un peu sous, puis, tu sais, il y a des jokes un peu d'hommes sous, là, de gars sous, ça m'arrive, j'ai fait ça au théâtre d'été, oui. Écoute, tu sais, moi, je suis un acteur, hein, fait que, tu sais, je peux jouer n'importe quoi. Mais ils mettent quoi dans ton verre? Non. Ah oui, c'est une bonne... Ils mettent de l'eau. Non, c'est une bière, une bouteille, mettons. Ou si c'est du fort, ils mettent du thé, là. Tu sais, du thé, c'est comme brunâtre, là. Ça peut être comme du whisky ou je sais pas trop quoi. C'est pas rien de confrontant, là, tu sais. C'est rien de confrontant. Non. T'as pas eu de scène particulière à jouer, justement. Ouais, écoute, c'est bien, par exemple. Ça aurait pu arriver dans le métier d'acteur, là, de... Oui, effectivement. J'essaie de réfléchir. Mais j'imagine qu'au début versus maintenant, il y a certains rôles que tu n'aurais pas acceptés au début, qu'aujourd'hui tu te sens outillé en masse pour faire. Mais c'est que peut-être dans tes 6 premiers mois de rétablissement, tu n'aurais pas été joué là, tu sais. Non, un alcoolique ou un dealer. Oui, c'est ça. Un dealer qui est en consommation, là, non, j'aurais pas fait ça. Mais aujourd'hui, non, ça me trouble. Quand je l'ai fait, ça m'a pas troublé, là. Non, j'imagine. Non, ça m'a pas amené à la rechute. Ça m'a pas... Non, c'est juste que j'ai le bon background, tu sais. J'ai de l'expérience. Pour le jouer, je veux dire. Ben tu sais, les acteurs, on pige dans notre vécu, on pige dans ce qu'on connaît, des choses, tu sais. Si j'ai à jouer ça, ben, je le connais un peu. Tantôt, tu dis, j'ai de la misère à m'abandonner des fois au début dans certains rôles, mais pas ça. Ça, j'étais très bon. Mais en tout cas, non, ça a bien été, puis ça n'a pas été quelque chose de particulier, non. J'étais juste curieuse. Oui, c'est une bonne question, en fait. C'est vrai, on pourrait penser que, mais pas particulièrement. C'est bon, ça va. Eh bien, pour vrai, je ne sais même pas à quel point tu peux te douter de la gratitude que j'ai en ce moment qu'on a eu cet échange-là ensemble. Pour moi, c'est vraiment un cadeau là, de dire, OK, mais il y a eu le coming out, comme on disait tantôt, il y a la date d'aujourd'hui et la date où ça va être publié, le vidéo, mais c'est très frais, là. Fait que je suis comme une des premières à recevoir ça, puis j'accueille ça, là, puis pour vrai, merci de ta générosité, de ton authenticité, puis... Ben, merci à toi. Je te renvoie le compliment. Je te trouve pas mal authentique, puis je te trouve pas mal généreuse, puis je te trouve pas mal sensible par rapport à tous ces enjeux-là. Je te trouve pas mal bonne. Ben, merci beaucoup. On t'a venu ton entrevue, puis je suis pas étonné que t'es une jeune femme intelligente, puis t'as une belle lumière dans ton œil. Ben, merci beaucoup. Mm-hmm. Fait que sur ce... on vous invite évidemment à laisser un petit pouce, à vous abonner, à aller voir dans les commentaires. On a beaucoup, beaucoup de liens pour des ressources. Et il y a moyen de s'aider quand on veut s'aider. Puis il y a aussi un lien qui est très intéressant à aller voir. Veux-tu nous glisser un petit mot? Tu es porte-parole, là? Ah oui, la maladie cœliaque. Ah oui, ça, c'est une autre affaire. Tu vois, moi, j'ai plusieurs allergies dans la vie, en fait. Y en a qui me disent, tu bois-tu de la bière sans alcool, tu sais? Ben non, je peux pas boire de la bière sans alcool parce qu'il y a de l'orge là-dedans dans la bière. Puis moi, je suis allergique au gluten. Puis le gluten, ben tu peux pas consommer de blé, ni d'orge, ni d'avoine et tous les dérivés. Alors, j'ai appris que j'avais cette allergie-là il y a une vingtaine d'années, un test de routine chez le médecin, puis on finit par me mettre une caméra dans l'estomac, puis ils ont vu que j'étais cœliaque. Puis cœliaque, ben, c'est une maladie du système digestif. Là, faut pas que tu consommes de gluten, sinon ça peut créer toutes sortes de carences dans ton système, puis ça peut même mener à des cancers. Enfin bref, l'incidence de cancer. Ça a l'air bien grave de même. C'est une maladie grave. Le seul remède, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas d'opération possible. C'est juste de pas consommer de gluten. Et maintenant, ben, on m'a demandé, depuis que je suis député, d'être porte-parole de la Fondation de la maladie cœliaque. Il y a un site Internet, là, Cœliaque Québec. Qu'on va mettre en lien, d'ailleurs, dans la description. Puis, si jamais vous pensez que vous avez les symptômes,
Les symptômes, c'est quoi? Bon, ça peut être des ballonnements. Moi, je l'ai su parce que j'avais pas de fer dans le sang. Je manquais de fer, j'avais une carence en fer, puis ils ont fait des tests, puis là, ils ont appris que c'est ça, parce que quand tu as cette maladie-là, tu développes des carences, de toutes sortes de façons, toutes sortes de carences. Là. Alors, si jamais vous pensez que vous avez la maladie, bien, allez vous faire tester. Puis si jamais c'est positif, puis vous voulez avoir des ressources, ben Celiac Québec, ils ont un site Internet, puis il y a toutes les informations que vous avez besoin. Eh bien, encore une fois, merci. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye Merci, bye. merci.